Et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints au cours de route. Donc je sais que officiellement, en tout cas presque, on avait décidé, on commencerait à méditer à écart. En réalité, Yogoda nous demande un petit peu plus de temps que je pensais. Et donc on commence souvent à 20. Voilà, ça va être un petit peu l'heure en fait habituelle, je pense. Donc si vous voulez nous rejoindre juste pour la médite, bienvenue dans ces eaux-là. Super. On s'installe tranquillement. Ah. On dresse le regard, c'est joli chez vous. Il y a des beaux toits blancs avec du bois. Ok, on redresse. On ferme les yeux et on va dans la respiration elle-même. On va dans le ressenti de la respiration. Ce premier contact nous permet aussi de voir comment on se sent maintenant. Qu'on ait pratiqué Yogoda ou pas, on regarde parce que ça nous permet de devenir conscient de notre conscience, littéralement, de se retourner vers nous-mêmes, de se retourner vers cette lumière d'où proviennent toutes les expériences extérieures, et de devenir conscient donc de où est-ce qu'on habite maintenant, dans quelle conscience on est. Est-ce que je ressens mon corps? Qu'est-ce que je peux ressentir du corps? Est-ce que je sens un certain bien-être? Est-ce que je suis content d'être là où je suis? Est-ce qu'il y a une sorte d'ombre, un petit peu comme un nuage, des inquiétudes qui sont là, quel que soit où peut-être que je suis un peu dans une euphorie, une petite joie qui est présente, quel que soit cette sorte de météo intérieure, on va en être conscient, apprendre à voir ces choses. Parce que cette conscience de comment on va en fait, où est-ce qu'on habite dans la conscience, où on est maintenant, nous permet de voir est-ce qu'on est disponible pour relationner avec d'autres, est-ce qu'on a besoin de se retirer un petit peu, est-ce qu'on est disponible pour travailler, est-ce qu'on doit faire une pause. Ça nous amène à cette conscience de l'équilibre intérieur, qui est d'ailleurs une thématique principale du stage qui va venir, stage que vous pouvez d'ailleurs pouvez être en personne ou à distance par Zoom. Vous pourrez le suivre aussi d'ailleurs si ça vous intéresse. Et on va voir donc quel est cet équilibre intérieur, comment on arrive à en prendre conscience et à remettre en équilibre ce qui n'est plus ou à rétablir cet équilibre quand on l'a perdu. Ok, on va maintenant dans des respirations profondes, contrôlées, partant du ventre, allant jusqu'en haut des épaules. Voilà, si le ventre est bien engagé dans la respiration, c'est-à-dire sort bien pendant l'inspire, rentre bien au bout de l'expiration, on a ce massage
que le diaphragme, en fait, c'est le diaphragme qui masse la partie sous-abdominale. Abdominale, c'est-à-dire sous-diaphragmatique. Et ça crée cette détente du système nerveux directement. On va garder ces respirations profondes et on va dans les étirements du dos. À l'inspire, on entrelace les doigts. Expire, on arrondit le dos en poussant les mains vers l'avant. On veut sentir un étirement derrière. On va jusqu'à le sentir. Inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. On retourne au centre, on se penche vers la droite et on ressent l'étirement à gauche. Retour au centre, on se tourne, rotation qu'on soutient avec les mains. Et on vient au centre. Inspire vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite. Même chose. Retour au centre, on pose les mains derrière. Légère flexion du dos pour ouvrir la poitrine. Et on a ces 20 grandes respirations. Alors on y va crescendo. D'abord, on respire assez profondément, mais sans trop d'intensité. On augmente progressivement l'amplitude et l'intensité. Pour les 10 dernières, un peu plus encore. Dernière. On veut saturer en oxygène. Une dernière. Et on vient au centre. Les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé. On inspire. On garde l'air dedans. On détend les bras, on détend les jambes, le torse, le cou, on détend tout, puis on laisse l'air sortir par la bouche. Et la machine s'arrête. On ressent cette paix intérieure dans l'absence de la respiration. On inspire, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on relâche et on expire. Aujourd'hui, on va se faire un petit cadeau de bien-être. On va remettre ça pour 15 respirations profondes. Telle quelle, pas besoin de se pencher en arrière. Juste ressentir. Fraîcheur de l'inspire qui nous vivifie. Allons au maximum de l'amplitude.
5. On veut en faire rentrer le plus possible d'énergie. La dernière. Puis on prend une inspiration profonde, lente. Poumon plein, on garde l'air dedans, on détend tout, puis on laisse l'air sortir. On arrête de respirer et on plonge dans cette dimension intérieure, l'énergie. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. Et on relâche. Quelques instants pour intégrer ce changement de perception. Donc là, on a fait ce cycle-là 2 fois. C'est-à-dire qu'on a pris 20 respirations, puis on en a pris 15 encore une fois. Si on continuait, on sentirait en fait le corps avec de plus en plus d'intensité. Cette intensité, c'est l'énergie justement qui est dedans. Quand on respire de cette manière, on crée comme une sorte d'explosion, un petit peu un feu d'artifice d'énergie. Ça devient facile de la percevoir, de la voir. Maintenant, un des bienfaits de cette pratique, c'est qu'on devient très présent. On sent le corps avec vraiment une autre dimension. Et cette perception-là, c'est en fait un des meilleurs boosts du système immunitaire. On retrouve une phrase dans les évangiles, je crois. Quand le maître de maison est absent, non, quand le maître de maison est présent, le voleur ne rentre pas dans la maison, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire quand on est un petit peu on se sent, on commence à sentir on a un petit peu froid à l'intérieur, ou on sent une sensation étrange, comme si un virus était rentré, quelque chose qui est là. On va dans ces 20 respires, puis on ajoute encore 15 peut-être, puis encore 10, ou 3 fois 20, bref. Et là, on sent le corps avec cette intensité. Il y a de bonnes chances qu'après, on se sente complètement OK. On a tous ces outils qui sont là pour être aussi utilisés quand on en a besoin dans la vie de tous les jours. Ok, double inspire. On serre les poings, on contracte tout au maximum. Et on relâche bien. On remet ça. Puis on inspire par les narines sur 5. On inspire lentement, régulièrement. On garde l'air dedans. Et puis on expire dans un relâchement de tous les muscles. Inspire à nouveau. On ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. Et si on la sent pas, on imagine qu'on la ressent. On garde l'air dedans. Toute l'énergie vient dans le lobe frontal. Expire. On sent ce bien-être. Ça, on peut le sentir assez facilement. Ce bien-être qui grandit. Une expansion de lumière. Inspire à nouveau.
On garde. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. On vous rappelle que si vous voulez augmenter tout ça, les effets de tout ça, c'est la langue roulée en arrière qui va nous aider. Expire. Détente. On prend une grande inspire. Puis on laisse le corps respirer à son rythme, sans plus contrôler le souffle. On prend le temps de se sentir bien, simplement. Et en fait, c'est ça l'essence de la méditation, c'est prendre le temps de se sentir bien. Toutes les techniques avant l'état de méditation sont là pour enlever ce qui nous empêche de nous sentir bien naturellement. Et dans cet état-là, on va écouter un peu plus sur la science du Kriya Yoga, qui vient donc de l'autobiographie d'un yogi, l'édition Harmattan, parce que l'édition originelle, la première. Krishna relate que lui-même avait révélé dans une incarnation précédente l'indéfectible yoga, donc cette technique du Kriya Yoga, à Vivasvat, un illuminé d'une lointaine époque, lequel le transmit à Manu, le grand législateur. Ce dernier instruisit à son tour Ikshvaku, le père de la dynastie des guerriers solaires de l'Inde. Passant ainsi de l'un à l'autre, le yoga royal, si on parle vraiment de ce kriya, fut préservé par les rishis jusqu'à l'avènement des ères matérialistes. Puis, en raison du secret sacerdotal et de l'indifférence des hommes, cette connaissance sacrée devint peu à peu inaccessible. Le Kriya Yoga est 2 fois mentionné par l'ancien sage Patanjali, le plus éminent représentant du yoga, qui écrivit « Le Kriya Yoga consiste en la discipline corporelle, le contrôle mental et la méditation sur Om ». Patanjali parle de Dieu comme du véritable son cosmique de Om, entendu en méditation. Om est le verbe créateur, le son du moteur vibratoire. Même le néophyte de la pratique du yoga ne tardera pas à entendre en son intériorité le merveilleux son du Om. Étant gratifié de cet encouragement spirituel bienheureux, le fidèle reçoit l'assurance d'être véritablement en contact avec les sphères divines. Patanjali en réfère une seconde fois à la maîtrise de la force vitale ou technique du kriya comme suit. La libération peut être réalisée grâce à ce pranayama auquel on accède en disjoignant le cours de l'inspiration et de l'expiration.
Alors, Yogananda nous livre plusieurs choses qui sont ici très intéressantes. Alors oui, que Patanjali, que Krishna en parle, que Patanjali en a parlé. Donc on retrouve mention de cette technique du Kriya Yoga dans les textes anciens, dans des textes très anciens. Et on entend aussi ici que c'est un pranayama, c'est-à-dire que la technique du Kriya Yoga qui est venue révéler Yogananda à nouveau en Occident, qui a été révélée en Inde par le gourou de son gourou, Lahiri Mahashaya, est un pranayama, est une forme de respiration. Et cette technique donc est, on va entendre ça peut-être plus tard, une forme d'accélérateur de la conscience, c'est-à-dire qu'on rentre dans une, on pourrait dire, digestion de nos expériences, une digestion plus rapide, une compréhension de ce qu'on vit, une clarté qui se fait à l'intérieur par l'utilisation de cette technique, entre autres choses. Maintenant, allons à l'intérieur. On laisse toutes les idées de côté, cette nourriture, et on va ressentir maintenant la respiration dans les narines, le courant qui passe là où on sent l'air le mieux. On ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on ressent justement cette inspiration et cette expiration dont on parle beaucoup à propos du Kriya. C'est dans la Bhagavad Gita que Krishna dit, je crois que c'est dans la Bhagavad Gita et c'est Krishna qui en parle, ou c'est Patanjali dans les Yoga Sutras, j'ai un doute, mais que le Kriya consiste à offrir l'inspiration dans l'expiration et l'expiration dans l'inspiration. Et ça semble mystérieux, un petit peu énigmatique. On peut en faire l'expérience quand on est attentif à l'inspire et à l'expire dans la technique Hongso, où on va sentir que notre présence à chaque mouvement respiratoire amène à une pause de la respiration, une pause naturelle. On ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite qui va nous permettre de sentir cette pause un peu mieux. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, et à chaque expiration, on relâche l'index. En même temps, on relâche toute tension dans le corps, tous les muscles. Dans ce relâchement complet, on atteint à chaque fois une détente un peu plus profonde. Et cette détente engendre une pause naturelle.
On intègre maintenant le mantra Hong So, qui va avoir cet effet d'autant plus qu'on est dans ce calme-là. Hong accompagne l'inspiration, So accompagne l'expiration naturelle. Hong So réaffirme notre véritable identité. Je suis cela, ce qui est, je suis ce bien-être qui se révèle en nous-mêmes. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, un petit moment sans respirer, aussi long que vous le voulez, que vous vous sentez bien. Puis on laisse le corps respirer à son rythme, on abandonne observation du souffle, mantra et mouvement des doigts. Et on laisse le bien-être grandir. Simplement en le vivant consciemment. On en fait notre nouvelle demeure, notre nouvelle maison intérieure.
Et chaque seconde passée dans ce bien-être nous familiarise, nous refamiliarise avec notre vraie maison. N'hésitez pas à rester encore longtemps dans cet état-là, tant qu'il persiste naturellement. Une belle journée à tous et à demain.